délivrer. Explique-nous la parole de l'ivraie du champ, et répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge, et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivraie et qu'on la brûle dans le feu, de même sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah. Et, oui, donc voilà, ici, donc dans Matthieu 13, là, ce que nous venons de lire là, le verset 39, c'est l'explication du verset 25. En fait, le Seigneur les avait parlé, les avait donné dans le verset 24. Hein. Donc, il les avait proposé une parabole, et celle-ci disait que le royaume des cieux était semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans un champ, d'accord? Dans un champ, et que la nuit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et il a semé l'ivraie. Donc, une sémence qui s'apparente au blé, n'est-ce pas, à la bonne sémence, mais sauf que les graines sont toxiques, d'accord? Les graines de cette sémence-là sont toxiques, contrairement au blé, d'accord? Et que cette mauvaise sémence-là, celui qui l'a sémé, il explique que c'est le diable, en fait, qui vient et il sème là où il y a la bonne sémence, là où il y a les enfants de Dieu, d'accord? Là où les gens cherchent véritablement le Seigneur. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'étonne que les gens qui pratiquent la sorcellerie, les gens qui font des choses sales, soient parmi les chrétiens, c'est mélangé. Et parfois, il y a une confusion qui règne au milieu des gens. Ils disent, mais comment, quand il y a des scandales, quand le Seigneur commence à révéler les scandales, le Seigneur commence à révéler les scandales, il dit, mais comment les chrétiens peuvent faire comme ça? Il peut y avoir des choses méchantes comme ça au milieu des chrétiens. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas des chrétiens. C'est la mauvaise herbe, en fait. C'est la mauvaise sémence, en fait. Tu vois? Donc, il y a la mauvaise sémence au milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut, ce n'est pas, en ce qui concerne, il faut que notre vie dépende du Seigneur dans tout ce qu'on veut faire des projets. Parce que même la mauvaise sémence, là, ils peuvent être là pour te dégoûter, pour te sortir de la voie de Dieu. Ils vont te donner des faux conseils. Des conseils qui ne sont pas de l'esprit, qui peuvent s'apparenter à la parole de Dieu. Ils peuvent prendre des versets de la Bible pour te donner. Et toi, tu vas dire oui, c'est la vérité, mais ce n'est pas. C'est dans l'objectif, c'est de te sortir de la voie du Seigneur. Donc, il faut que chacun doit cultiver une relation, une intimité avec le Seigneur pour ne pas tomber dans les pièges. C'est pareil, imaginez un peu, on est dans un champ. Le champ, c'est quoi? Ça peut imaginer cette maison, ça peut imaginer l'assemblée où on se retrouve, c'est le royaume des cieux. Tu vois, ce sont les enfants de Dieu qui sont plantés dans le champ du Seigneur. D'accord? Et il dit que Satan aussi vient, il plante ses enfants, il plante ses serviteurs, les faux prophètes, les gens qui sont là pour escroquer les gens, pour voler les gens, pour dépouiller les gens, pour dominer sur les gens. Donc il place, alors il peut se retrouver que toi tu es enfant de Dieu, tu vas te marier avec l'enfant du diable. Tu vois? Parce que tu te dis que non, il est au milieu des chrétiens, il prie. Il prie. On a parlé dans le livre de Matthieu 7 que le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tu vois? Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont envoyés par Satan, mais ils sont déguisés. Ils font comme ils veulent être chrétiens, mais l'objectif c'est de sortir les gens de la voie de Dieu. Donc il faut que pour être gardé de ça, parce qu'on ne peut pas éviter ça en fait. On ne peut pas éviter la mauvaise sémence. Tu peux l'éviter dans ta vie si tu veilles.
D'accord? Mais dans l'assemblée, tu ne peux pas veiller pour tout le monde. D'accord? Tu dois veiller sur ta propre vie pour ne pas être séduit, pour ne pas être piégé par l'ivraie. Donc, on va prier ce soir que le Seigneur puisse